Je veux déclarer le nom de Jésus sur chaque cœur et sur chaque pensée. C'est dans ta présence qu'il y a la paix. Je dis Jésus.
ceux qui peuvent se lever. Venez louer le Seigneur. On est dans la maison du Seigneur et on veut acclamer Dieu ce matin pour qui il est, pour ce qu'il fait pour nous. Amen. Venez louer le Seigneur. Où les nations veulent célébrer son nom. Où il peuple, car sa bonté pour nous est grande. Sa vérité durera toujours. Venez louer le Seigneur. Où les nations veulent célébrer son nom. Où il peuple, car sa bonté pour nous est grande. Sa vérité durera toujours. Alléluia, 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 le Seigneur, où les nations veulent célébrer son nom, où les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durera toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, encore une fois. Un petit peu de détente. Je lisais un petit verset là sur un gosse, un pasteur qui vient de finir sa formation d'école biblique, et puis il dit à son fils de 4 ans, tu prieras pour moi parce que c'est la première fois que je vais prêcher devant toute l'église, et je suis un petit peu en souci. Et le petit le matin, il prie, merci Jésus, tu gardes mon papa qui ne tombe pas de la chair. Voilà, les enfants, on va tous être surpris. Vous avez tous entendu le témoignage de la fille avec les haricots. Oui. Qui c'est qui l'a pas entendu? Toi, tu l'as pas entendu non plus? Jean-Pierre, tu peux juste leur prendre. Bâti la chérie. Ah, ok. Ben, donc j'ai entendu un témoignage, c'est une petite gamine, elle va à l'école parce qu'ils avaient Sciences et Vie, elle emmène sa plante, c'est un plant de haricots. Et il était, bon, elle avait mis des graines dedans, mais il n'y a rien qui sortait. Et elle dit à la maîtresse, eh ben demain on va manger des haricots. Et la maîtresse, elle lui dit, Anna, c'est pas possible, enfin, parce qu'elle lui avait parlé de Jésus et tout ça, parce que ça poussait. Écoute, si demain, de cette plante, on mange des haricots, je me convertis. De ces graines. Si on mange de ces haricots demain, je me convertis. Et donc la petite, elle reprend sa plante, elle l'emmène, et arrivée à la maison, elle commence à l'arroser, puis sa maman regarde, elle a les graines qui remontent, qui nagent et tout ça, puis sa maman se dit, non, m'étonnerait qu'il y ait quoi que ce soit, mais elle la laisse faire et tout ça. La petite pose la plante, contente, confiante qu'elle va manger des haricots. Le lendemain matin, elle se réveille, la plante avait commencé à pousser, il y avait déjà des feuilles, elle avait grandi à ça.
Et puis donc elle va à l'école, elle dit bah, ma plante, eh ben, elle a déjà grandi et puis elle est déjà grande comme ça. Et alors la maîtresse dit ah non, je veux voir ça. Hein. Et tous les élèves ils voulaient voir ça. Ils arrivent à la maison. Quand ils sont arrivés à la maison, la plante était grande, elle était montée le long du mur, il y avait des haricots à manger. La maîtresse est tombée à genoux et elle s'est convertie. Amen. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Gloire à Dieu. Tout est possible dans notre Seigneur. On comprend pourquoi le Seigneur dit, si vous n'avez pas la foi des enfants, vous ne verrez pas au royaume de Dieu. Ouh, ça nous surprend un peu. Ok, ce matin, j'étais à 5h30, 6h, j'étais au salon à l'écoute, j'ai dit Seigneur, encore quelque chose de spécial pour aujourd'hui? Ok, j'étais bien préparé de continuer dans les Colossiens, tout d'un coup il me dit non, stop. Je veux que tu dises ton témoignage. Il y a des personnes qui doivent l'entendre sur le YouTube. Je parle très spécialement pour ces gens qui doivent entendre ce témoignage. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Ça m'a vraiment touché quand il m'a dit il y a des gens qui doivent entendre ton témoignage pour être encouragés. Amen. 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 C'est notre Seigneur, il fait ce qu'il veut, il a des plans merveilleux, gloire à Dieu. Vous connaissez déjà tous un petit peu mon témoignage. En tant que jeune, à l'école, c'était la catastrophe. Pourquoi? Parce que j'ai été battu et encore battu de notre instituteur, il était un peu foufou. Et il m'a vraiment pris en grippe en tant que Suisse allemand dans le canton de Vaud, on n'était déjà pas très bien vu. Et ça a vraiment très mal fonctionné. Ça a très mal fonctionné depuis la toute jeune enfance à l'école. Il m'a pris en grippe, tu n'es pas capable, tu n'y arrives pas, ça ne veut pas jouer, tu ne veux jamais arriver. Et j'ai commencé à croire ces choses. Parce que quand on entend ces choses négatives qui viennent en permanence, pour finir, on commence à les capter. Et surtout, le temps le plus difficile, c'était 5e, 6e année, 7e année. Le lundi matin, il avait son hobby frites au tableau dicté. Une faute, un coup de bâton. Et ça continuait. C'était bon. Pour aujourd'hui, c'est plus aucun problème. C'est 100% pardonné, comprenez-moi bien. Mais je dis ça pour que les gens qui vont entendre ce message réalisent qu'il y a une souffrance et qu'il y a quelqu'un qui libère de la souffrance. Amen. Et ça continuait, ça continuait. Pour finir, j'étais tellement persuadé que j'étais un incapable, je n'arrivais plus rien à faire. J'arrivais plus à écrire sans faute, j'arrivais plus à faire les calculs. Ça m'a complètement scié. J'ai fini mon école en 7e année, soyez pas surpris, en 7e année, parce qu'il y avait ce manque qui était là. Je n'arrivais plus à fonctionner, je n'arrivais plus. Cet instituteur, il est parti entre deux, quand j'étais à la 6e ou 7e, je ne sais pas, mais le dégât était fait. Et ça n'a plus fonctionné. J'arrive en apprentissage, un maître d'apprentissage, un gueulard comme pas deux. J'arrive, le deuxième matin, je dois descendre à la gare, j'ai amené un colis, et puis le gars à la gare, il me dit « Tu es où? Tu travailles chez qui ?» J'ai dit « Ben, à la laiterie, chez tel et tel. » Il m'a dit, tu n'aurais jamais dû aller là, tu vas galérer. C'est un fou. Et effectivement, je n'ai jamais pu faire quelque chose pour lui qui a joué. Il n'a jamais été satisfait. Pourtant, je voulais mon boulot. Mais quoi que je fasse, ça ne jouait pas. Il était en train de gueuler, tu es un bon à rien, tu ne vas jamais arriver, tu ne vas jamais arriver à faire ton apprentissage. Et pour finir, je l'ai cru. À force d'entendre. C'est pour ça que je vous dis ça aussi ce matin, pas seulement pour vous, mais ceux qui vont écouter les YouTube. Nos paroles sont tellement destructives. C'est quelque chose d'incroyable. Bref, ça a tellement mal été. Mon apprentissage, je ne l'ai pas fini. Oh, j'ai ce qu'il faut, merci, c'est gentil. Mon apprentissage, je l'ai coupé. Pourquoi? Parce que j'ai fait une tentative de suicide. Tu es un bon à rien, tu n'y arrives pas. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Je n'y suis pas arrivé parce que ça m'a tellement déstabilisé, ça m'a tellement froissé. Ensuite, il y a la situation, on a cette évangélisation au rond. 3 semaines d'évangélisation, mon cousin me dit, tu dois te convertir. Jamais dire à quelqu'un, tu dois te convertir.
J'étais 3 semaines là-bas, des fois je chantais un petit peu avec le groupe de jeunes, pas tellement parce que j'étais pas du tout engagé encore. Et tout le monde s'attendait à ce que Fritz lève la main à la fin de la réunion. J'étais rouge comme une tomate, tout le monde me regardait, mais j'étais pas prêt. J'étais comme un fruit pas mûr. Si on m'avait dit Jésus t'aime, viens comme tu es au pied de Jésus, j'aurais couru. Mais cette pression du doigt, ça m'a foutu en bas. Ça m'a foutu en bas. Et ce qui était plus tragique, après sa belle-mère, elle m'a dit Fritz, t'as manqué l'occasion de donner ta vie au Seigneur. Je le savais. Mais l'ennemi le savait aussi. Le même jour, cette parole était là dans mes oreilles. Tous les jours. Tu as eu l'occasion, elle ne reviendra jamais. Un mensonge de Satan qui m'a coûté 20 ans de galère. De galère. Je savais que pour moi, la vie éternelle, c'était l'enfer. Je connaissais un tout petit peu la Bible, un tout petit peu. Et j'ai vécu 20 ans de galère. Je suis content que mes enfants n'aient pas trop souffert. Ils sont au Seigneur, tout est en ordre, tout fonctionne. Amen. Et ça, c'est la grâce. Ça, c'est la grâce. Et si je dis ça ce matin, c'est pour vous dire qu'il y a toujours de l'espoir. Et cet espoir, c'est auprès de Jésus. Il n'y a pas d'autre nom. Et je parle aussi pour ceux qui ont écouté le YouTube. Aujourd'hui, le 12 juin 1982, on a donné notre cœur au Seigneur, avec mon épouse. Au début, il semblait que ça allait encore une fois pas jouer, que l'ennemi était en train de tout ficher en l'air. Mon épouse, le deuxième soir, est l'évangéliste qui dit il y a des gens, ils vont à l'église, ils vont à l'école du dimanche, après ils passent à la confirmation, ils disent qu'ils sont chrétiens. Et l'évangéliste, il dit c'est pas les chrétiens encore. Il y a un choix à faire. Mon épouse a dit c'est une secte, je ne retourne plus. Le pasteur lui avait dit à l'église, si vous sortez de l'église, les enfants, vous êtes perdus. Alors forcément que ça l'a marqué. Ça ne passe pas à côté. Ça passe pas à côté. Mais c'était un combat. C'était un combat. C'était un temps où je faisais du vélo comme un taré. J'étais plus malade pour le vélo qu'autre chose. Je montais comme John Reed et au fond, il y avait la tente aux Belles Rives, où il y a le camping. J'ai dit, Seigneur, je donne ma vie. Mais pas tout seul, avec mon épouse. Et ça ne se passera pas autrement. J'étais un peu cracra, hein. Mais enfin, j'ai parlé clairement au Seigneur. J'ai dit, c'est là que je me convertis, mais pas seul, avec mon épouse. L'avant-dernier soir, on s'est converti à la donner notre vie au Seigneur. Et depuis là, notre vie est complètement changée. Complètement changée. J'ai vécu dans l'adultère, j'ai tout fait ce qui est faux. J'ai tout fait ce qui est faux. Parce que ma vie était de toute façon foutue. Alors je n'avais rien à perdre. Je dis que je suis planté. On continue, quoi. Mais mon épouse elle a su me pardonner. Elle m'a consolé, elle m'a pris dans les bras. Elle m'a dit, c'est moi, j'étais passé là pour toi et tout. J'ai dit, non, arrête. La fautive, c'est jamais toi, c'est moi. Elle était toujours très, très fidèle. Et voilà, on a donné notre vie au Seigneur. Je veux dire justement à ces gens, parce que je ressentais ce matin, il y a des filles qui m'ont écouté ce message, elles ont été abusées. Elles ont été touchées par des garçons, ce qui n'est pas permis de faire. Elles souffrent de ça. Et le Seigneur, il te dit ce matin, tu peux venir à moi, je te délivre de ta souffrance. Je te délivre de ta souffrance. Ça me parle parce que ce matin, dans la prière, on était déjà dans le même thème. Le Seigneur, il veut t'aider. Le Seigneur, il veut te sortir de ta situation. Tu as vécu des situations avec tes parents qui ne sont pas bonnes, je le sais. Mais Jésus, il veut t'aider, il veut t'enlever cette souffrance, il veut t'enlever cette situation où tu t'es retiré, renfermé sur toi-même. Il veut te sortir de cette situation. C'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de grâce, de miséricorde et de paix. C'est un Dieu extraordinaire. Il a toujours la situation pour aider dans les plus grandes détresses, dans laquelle que tu sois. Jésus te sort de cette détresse. Il est la parole, il est le merveilleux, il est l'extraordinaire. Il a donné sa vie à la croix, il a donné son sang à la croix pour que tu sois libre. Alléluia. Pour que tu sois libre. Et c'est ça que le Seigneur veut que ça passe ce matin comme message. C'est des temps de folie,
des temps très difficiles qu'on a passés. Et ces gens ont passé des temps très difficiles où ils ont souffert. Ils ont vraiment souffert. Des papas, des mamans qui n'étaient pas des parents comme ils auraient dû être. Et c'est tragique de voir ces situations. C'est tragique. Je pense encore à toutes les dames aussi qui allaient voir ce message. Vous avez passé par l'avortement. Il y a un chemin et Jésus te dit, je veux te pardonner. Viens à moi, je veux te pardonner. Tu as passé par l'avortement, mais Jésus veut te pardonner. Et tu auras la paix et tu reverras ton enfant au ciel. Alléluia. Amen. Et c'est ça. Alléluia. C'est notre Seigneur. Il est tellement bon, il est tellement extraordinaire. Il est tellement merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse puissamment. Amen. Puissamment, puissamment. Dans le nom de Jésus. Il est là pour nous aider, il est là pour nous reprendre, il est là pour nous pardonner. Alléluia, si on a fait des erreurs, il est là. Gloire à Dieu. Seigneur, je te dis merci pour mes frères et sœurs qui sont là. Merci parce que tu les bénis abondamment. Et ce matin, tu nous mets quelque chose à cœur d'être vraiment attentif à nos paroles. Des paroles qui peuvent être tellement destructives, tellement amener la maladie, amener la mort. Mais on peut avoir des paroles de vie. Et tu désires que nous parlons des paroles de vie, Seigneur, parce que tu es venu pour apporter la vie. Et je te dis merci, nous prononçons les paroles de vie. Et je prononce ces paroles de vie ce matin sur vous, dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen.